C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances et que vous vous êtes bien reposés. Aujourd'hui est une émission un peu spéciale car c'est le deuxième épisode sur le plan de travail que nous faisons en ce moment en français. Je vous souhaite une bonne écoute, vous êtes sur Delta FM 90.2. Bonjour à vous, nos auditeurs et auditrices, j'espère que ça va pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du poème Sous le pont Mirabeau. Puis Claire vous parlera de son poème qui est... Alors du coup, moi, c'est de la vulgarisation de poèmes et c'est le Lorrain. D'accord, Elia. Alors moi j'ai choisi d'illustrer un poème et c'est le poème Vendémiaire. Le larron, pardon. Autant pour moi, c'est pas le Lorrain, c'est le larron. Je ne sais pas parler vraiment ce matin, je suis crevée. Le lardon. Non, le larron, parce qu'en plus, comme je pense que vous l'avez peut-être entendu, j'ai refait une dinguerie, c'est-à-dire que j'ai pas mis les micros en programme cette fois. C'est-à-dire que tout début, les auditeurs n'ont pas entendu, mais globalement, Irène nous présentait, nous demandait comment ça allait. Voilà. Ah, je suis désolée, ce matin, je suis crevée. Non mais franchement, je pense que les vacances, ça n'a pas que du bon. Je suis d'accord. Non, mais faut que je me remette un peu dans le bain, c'est pour ça. Désolée de t'avoir coupé. Bah voilà. C'est tout? Oui, ok. c'est bon. Vraiment, je suis... Ma chronique d'aujourd'hui se portera sur le travail qu'on a fait en français. Donc je vais vous parler du poème Le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire, que vous connaissez sûrement. Et je vous dirai pourquoi je l'ai choisi, parce que dans son recueil, il y en a quand même 250 des poèmes. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Donc pour commencer, on va commencer avec une lecture. Ouvrez grand vos oreilles. Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que nous, le pont de nos bras passe, des éternels regards, l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi d'illustrer ce poème? J'ai choisi d'illustrer le pont Mirabeau car parmi tous les poèmes, c'est celui dont je me rappelle le mieux. Et j'aime beaucoup sa musicalité et sa construction qui donne un rythme au poème avec des refrains après chaque quatrain, comme si c'était une chanson, une comptine. Ok. Du coup, vas-y, Lia. Ouais. Qu'est-ce qui te touche le plus dans ce poème? Dans ce poème, j'aime beaucoup le fait qu'il arrive à représenter l'amour, qui est une idée abstraite, par du concret comme l'eau qui coule sous la Seine. Je trouve que c'est une belle façon de parler de l'amour et de l'illustrer. D'ailleurs, en parlant d'illustration, je vais vous décrire mon dessin pour que les auditeurs qui ne peuvent pas le voir puissent en faire une petite idée. Donc j'ai dessiné au milieu de la feuille un cœur car l'amour est au centre du poème. Et oui, pour moi, le poète veut exprimer l'amour malheureux après sa rupture avec la peintre Marie Laurencier. Il est au début nostalgique, puis vient l'espérance et enfin la tristesse. Par exemple, dans un vers, il dit « L'amour s'en va comme cette eau courante ». Il compare le fleuve qui coule et se moue avec le courant à l'amour qui part et ne revient pas. Et si vous observez de plus près mon dessin, vous allez remarquer que 2 aiguilles d'horloge se cachent derrière ce cœur. Plus précisément, sortent du cœur. Et les deux sont liés car le poète veut nous montrer que le temps passe en utilisant des marqueurs de temps comme temps passé, semaine, jour. Pendant que le temps défile, il espère que l'amour revienne, mais comme la vie continue et que l'amour ne revient pas, il passe à autre chose. Dans ce poème, l'eau serait le temps qui coule, donc le temps qui passe. Et au fil du poème, l'amour laisse place à l'espoir, puis au désespoir, mais le temps fait effet et comme dit si bien l'expression « l'eau a coulé sous les ponts », le poète passe à autre chose. Ensuite, je pense que son poème peut se découper en 2 parties. Au début, il commence par se remémorer son amour. Il est nostalgique et relate son ancienne relation, comme quand il dit
Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? Il repense au moment passé avec elle, puis au milieu du poème, le ton change. Il dit que l'amour s'en va et commence à faire le deuil de sa rupture. Après, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que c'est pas tout à fait juste, peut-être que vous avez pensé autre chose. Mais du coup, tout cela est lié par l'eau qui coule pour représenter le temps et l'amour qui s'en va. Et c'est pour cela qu'il y a tout autour du cœur l'eau mouvante et bleue avec quelques petits clins d'œil au poème. Donc c'est à moi maintenant, si j'ai bien compris. Tout à fait. Je vous en prie, très Parfait. cher. Donc bon, aujourd'hui, je vais vous parler de poèmes. Encore, Truc de dingue. étonnamment. Wow. Mais bon, on ne se lasse jamais de poèmes, c'est tellement beau. Oui, bon, ok. C'est aussi parce qu'en français, enfin, en tout cas, moi, j'avais choisi de vulgariser un poème. Du coup, j'en ai profité, comme les filles, au final, comme le thème de l'émission, pour le faire dans l'émission. Donc, comme je viens de vous le dire, je vais essayer de vous expliquer un poème d'Apollinaire, qui est d'ailleurs plus une pièce de théâtre, parce qu'il y a plusieurs personnages et que c'est présenté comme une pièce de théâtre. Donc, voilà. Bref, le poème que j'ai choisi, c'est un extrait de Le Larron, qui est dans le recueil Alcool d'Apollinaire. Donc, tout comme le Pont Mirabeau. Enfin, d'ailleurs, c'est normal, parce que c'est sur ce recueil-là qu'on devait travailler. C'est ce que c'est étonnant. Bon. Alors, je vais vous le lire avec l'aide de mes deux superbes camarades d'émission. Voilà, Lia et Irène. Donc, merci beaucoup. Je vous prends un peu. Vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix. Ouais, on voit ça, on est Je pris veux en bien otage. faire le cœur. Parfait. Bah, Donc, je fais le larron, du coup. alors non, c'est moi le larron. Oh. Toi, tu es le vieillard, du coup. Ah oui, Tu feras une d'accord. voix de vieux. J'ai juste vu que c'était le prochain, du coup je me suis dit, vas-y, je prends le prochain. Mais non, je fais le vieillard, ça me va tout à fait. Et s'il vous plaît, c'est des alexandrins. Donc, on met un peu de ton. Enfin, un peu de ton. Non, mais... Attends, dès le matin comme ça. Ah oui, Alors que je le connais pas, je me suis Moi pas non chauffée et plus. tout. Oh là là, tu nous en demandes beaucoup, Claire. Oui, je sais. Après, je sais pas, je pense pas que je les ferais très bien non plus, les alexandrins, parce qu'on va pas se mentir. C'est quoi qu'il faut C'est faire grave. spécialement par rapport aux Bah, du coup, il faut alexandrins? faire 12 syllabes. Ah, donc, par exemple, auteur étranger, malheureux. Alors, non, mais il faut pas que tu le fasses tout coller non plus, mais... comment dire maraudeur étranger. Non, mais t'inquiète pas, je vais y arriver. Ouais, là, globalement, maraudeur étranger, malheureux, malhabile, faut quand même qu'il y ait un rythme. Il Oui. faut que, par exemple, tu dises s'il y a des E, par exemple. Voleur, que ne demandais-tu ces fruits? Faut vraiment que tu dises que ne, pas que ne demander, tu vois. Ah oui, d'accord. Que ne demandez pas ces fruits. Bon, bref. Voilà, bon. Alors, on peut commencer on peut partir pour la lecture? Ouais. Je vous promets, c'est pas très long. Enfin, j'espère. Moi j'en ai que 4 à lire, franchement ça me va. Ok. Maraudeur, étranger, malheureux, malhabile. Voleur, que ne demandais-tu ces fruits? Mais puisque tu as faim et que tu es en exil, il pleure, il est barbare et bon, pardonnez-lui. Je confesse le vol des fruits doux, des fruits mûrs. Mais ce n'est pas l'exil que je viens simuler. Et sachez que j'attends de moyennes tortures, injustes si je rends tout ce que j'ai volé. Issu de l'écriture de mes mères comme Aphrodite, sois docile puisque tu es beau, naufragé. Vois les sages te font des gestes socratiques. Vous parlerez d'amour quand il aura neigé. Maraudeur, étranger, malhabile et malade, ton père fut un sphinx et ta mère une nuit, qui charma la lueur jacinthe et les Cyclades. As-tu faim d'avoir faim quand tu volas les fruits? Possesseur de fruits mûrs, que dirais-je aux insultes? Ouïr ta voix figure en ennemie aux mamans, puisqu'ils n'eurent enfin la pubère et l'adulte, du prétexte sinon que s'aimer nuitamment. Il y avait des fruits tout ronds comme des âmes, et des amandes de pommes de pin jonchaient votre jardin marin où j'ai laissé mes rames, et mon couteau punique au pied de ce péché. Les citrons couleur d'huile et à saveur d'eau froide pendaient parmi les fleurs des citronniers tordus. Les oiseaux de leur bec ont blessé vos grenades, et puisque toutes les figures étaient fendues. Bon, voilà. Alors, après cette lecture, merci beaucoup, vous avez géré les filles, c'était parfait. Bon, déjà, il faut savoir que le larron est un bon gros pickpocket qui vole, quoi. Le principe d'un pickpocket. Enfin, ou d'un voleur, quoi. Vraiment, c'est un voleur. Alors, donc, l'histoire commence, et il y a le cœur. Alors, pas l'organe vital à notre métabolisme, hein, mais on parle d'une foule de personnes. Ouais, comme Donc, un chant, quoi. Le cœur qui proclame haut et fort que le mec, il a volé des fruits.
oui, c'est pas bien, mais qu'il faut être clément avec lui car il a la dalle et qu'il est en exil. Le larron, hein, pas le cœur. Tu suis? C'est bon. Alors, par clément, je parle de faire preuve de gentillesse. Pas qu'il faut se comporter comme une personne qui s'appelle Clément, sinon ça veut strictement rien dire. Voilà. Bon, après, il y a notre bon vieux kleptomane qui avoue qu'il a bien volé les fruits, mais qu'il n'est pas en exil. Bah faudrait savoir, mettez-vous d'accord, crotte. Et il ajoute qu'il n'a pas trop envie de finir torturé à mort, donc il propose de rendre les fruits en échange de tortures moyennes. J'aurais fait comme lui personnellement. J'ai pas envie de mourir sous les coups. Alors, et là, c'est le vieux, et ben il se ramène. Oh, encore un personnage de plus. C'est fou. Il raconte plein de trucs philosophiques et sages que personne ne comprend, comme tous les vieux, pour dire qu'il faudrait, parce que je ne sais pas parler, je ne sais pas écrire non plus, qu'il faudrait que le kleptomane soit fort et qu'il mange, parce que, rappelons-le, il a la dalle. Hein. Voilà. Ensuite, le cœur, qui est encore là, il accuse le larron d'avoir menti sur le fait qu'il avait giga faim. Et je tiens à noter que j'aime beaucoup la formulation de la phrase qui est de point ouvrez les guillemets. As-tu faim d'avoir faim? Voilà, j'adore ça. Mais du coup, je pense que j'ai pas trouvé le bon extrait parce que j'ai pas eu l'impression de l'avoir entendu là. Bon, bref, c'est pas grave. Suite à cela, notre petit chenapan se justifie et nous fait une description des fruits qu'il a malencontreusement, ou pas, piqué. Malencontreusement, j'ai pas fait exprès de le prendre et de m'enfuir avec. Ma main, elle est attirée par l'objet. Je ne contrôle pas ma main, elle est vivante. C'est un être à part. C'est ça. Alors du coup, je me rends compte que je pense que je n'ai pas pris les bons extraits. Est-ce que je suis en train de les relire? Parce que j'ai fait ça un peu à la va-vite. Je sais, je suis pas bien, c'est pas bien, bravo. Ah si, c'est bon, j'ai pris le bon extrait. As-tu faim d'avoir faim que tu voulais les fruits? C'est bon, parce que du coup, j'adore cette phrase, vraiment. As-tu faim d'avoir faim? Bref, du coup, c'était un peu rapide, je sais, voilà. Mais en même temps, l'extrait que j'avais choisi était pas si long. Et du coup, vulgariser un extrait avec plein de descriptions sans vous refaire une description complète, c'est rapide, au final. Au final. Donc, j'espère que vous l'avez un peu mieux compris, cet extrait. Ouais. Et sinon, j'ai pas fait mon boulot. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant... c'est la fin de ma chronique, donc je vais laisser Irène nous présenter la pause musicale. Donc, vous allez écouter A Little Bit de Lou Bega, Mambo No 5. On est de retour après la pause musicale et on va continuer et finir avec la chronique de Lia. Bonjour mesdames, messieurs et les autres. Je suis ravie de vous retrouver après ces 2 semaines bien trop courtes de vacances. Alors, pour changer, je vais vous parler d'un poème. Non, Truc sans de blague. dingue. Bah oui, parce que, comme mes 2 chères coéquipières, en français, nous avons un travail de production créative que nous devons réaliser. Et la plupart du temps, c'est de le faire aussi à l'oral, à la radio. Et donc, on a eu l'émission, c'est vachement pratique. Comme ça nous permet de faire qu'une seule chronique et ça fait à la fois le boulot de français et à la fois la chronique. Et franchement, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça nous donne des idées de chronique. C'est vrai, ça. Exactement. Comme ça, le dimanche soir, à 21h30, on n'est pas à la bourre, quoi. On a une idée de chronique. Mais très organisé. C'est ça. Mais franchement, comme ça nous fait un petit 2 en 1. C'est nickel. Parfait. Bon. Alors, le travail que j'avais à faire était d'illustrer, au sens large du thème, un poème du recueil Alcool de Guillaume Apollinaire. Donc, ce que je trouve bien aussi, c'est toutes les 3, on a fait les 3 sujets différents. Ouais. Du coup, c'est ça que je trouve pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. On a fait... Non, Ah non, c'est vrai, Irène t'a illustré aussi, mais Ah c'est oui. comme Ouais, on mais n'a toi, pas tu vu. as pas fait de la enfin, même du coup, manière. Irène et moi, je crois qu'on a fait la même chose. Toi, t'as fait en mode Apollinaire aussi. Non, elle a illustré. Non, moi, T'as illustré j'ai illustré mon poème. Enfin, ton Oui, poème. c'est pas mon qu'elle a poème, mais expliqué le premier l'illustration. Oh, ok. C'est pour ça qu'on n'a pas enregistré que c'était une illustration, parce qu'elle l'a expliqué et qu'on ne l'a pas vu de visu. rapport. Ouais, je vous le montrerai après. Du coup, j'ai choisi le poème Vendémiaire, qui est le dernier poème du recueil. Pour faire son illustration, j'ai dû faire des recherches sur ce poème ainsi qu'une petite analyse pour pouvoir le comprendre au mieux afin de faire la meilleure illustration possible. Donc pour moi, ce poème parle des thèmes habituels d'Apollinaire, qui sont le temps qui passe, le futur, la ville, l'automne, l'amour, le changement, le nouveau, la libération, la vie, la mort.
Il célèbre aussi Paris, ce que l'on peut voir grâce au champ lexical parisien et au champ lexical de la ville, avec les mots comme Auteuil, quai, bord de la Seine, ainsi que la répétition du mot Paris, du mot ville, et il cite aussi beaucoup d'autres noms de villes. Et enfin, il incite, comme beaucoup de ses poèmes, à avoir un regard sur le passé, à ne pas l'oublier, mais à quand même avancer et aller vers le futur. Ce que j'aime et qui me touche dans ce poème, c'est tout d'abord la sonorité et le côté très chantant créé par l'alternance de voyelle I, voyelle la plus fermée, et le A, voyelle la plus ouverte, ce qui rend les vers vifs et sonores, ainsi que l'utilisation du O, comme aux rivières, au Paris, au raisin, au Rhôme, aux splendeurs, etc. Ce que j'aime aussi dans ce poème, c'est la synesthésie entre le goût, avec l'évocation de la boisson du vin, du fait de boire et que la boisson coule dans sa gorge, la vue, par les descriptions des rues de Paris, la promenade et tout ça, et l'ouïe par le chant qui est décrit, car il parle beaucoup du chant aussi dans le poème, en plus que le poème soit chantant en lui-même. Et enfin, ce que j'aime dans ce poème, c'est la pluralité des thèmes abordés. Vu que ce poème est très long, il balaye tous les thèmes de prédilection d'Apollinaire que j'ai énoncés plus tôt, ce qui crée comme une sorte de conclusion du recueil. Il revient sur tout ce qu'il a dit pendant tous les poèmes précédents. Donc l'illustration que j'ai choisi de faire est une illustration sonore, vu que ce poème, et plus généralement tous les poèmes du recueil Alcool, comme vous avez pu le voir avec les 2 exemples de mes autres camarades, jouent énormément avec la sonorité et l'ambivalence entre le poème et la chanson, voire même du coup le théâtre. Je ne pouvais donc pas faire autrement qu'une illustration sonore. Enfin, c'est ce qui me paraissait le plus logique et le plus évident. Donc la voici. Vendémiaire. Homme de l'avenir, souvenez-vous de moi. Je vivais à l'époque où finissaient les rois. Tour à tour, ils mouraient, silencieux et tristes, et 3 fois courageux devenaient trismégistes. Que Paris était beau à la fin de septembre. Chaque nuit devenait une ville où les pampres répandaient leur clarté sur la ville, et là-haut, astres mûrs becquetés par les ivres oiseaux de ma gloire attendaient la vendange de monde. Un soir passant le long des quais déserts et sombres, en rentrant à Auteuil, j'entendis une voix qui chantait gravement, se taisant quelquefois, pour que parvint aussi sur les bords de la Seine la plainte d'autres voix limpides et lointaines. Et j'écoutai longtemps tous ces chants et ces cris qu'éveillaient dans la nuit la chanson de Paris. J'ai soif, ville de France et d'Europe et du monde, venez toutes couler dans ma gorge profonde. Je vis alors que déjà ivre dans la vigne, Paris vendangeait le raisin le plus doux de la terre, ces grains miraculeux qui aux treilles chantèrent. Et Rennes répondit avec Quimper et Vannes, nous voici au Paris, nos maisons, nos habitants, ces grappes de nos sens qu'enfanta le soleil, se sacrifient pour te désaltérer, trop avide de merveilles. Nous t'apportons tous les cerveaux, les cimetières, les murailles. Ces berceaux pleins de cris que tu n'entendras pas, et d'amont en aval, nos pensées aux rivières, les oreilles des écoles et nos mains rapprochées, aux doigts allongés, nos mains et les clochers, et nous t'apportons aussi cette souple raison que le mystère clôt comme une porte, la maison, ce mystère courtois de la galanterie, ce mystère fatal, fatal d'une autre vie, double raison qui est au-delà de la beauté, et que la Grèce n'a pas connue ni l'Orient, double raison de la Bretagne où lame à lame l'océan châtre peu à peu l'ancien continent. Et les villes du Nord répondirent gaiement: ô Paris, nous voici, boisson vivante, les viriles cités où dégoisent et chantent les métalliques seins de nos singes usines, nos cheminées à ciel ouvert engrossent les nuées, comme fit autrefois l'Ixion mécanique, et nos mains innombrables
Usine, manufacture, fabrique, main, où les ouvriers nus, semblables à nos doigts, fabriquent du réel à temps par heure. Nous te donnons tout cela. Et Lyon répondit tandis que les anges de Fourvière tissaient un ciel nouveau avec la soie des prières. Désaltère-toi, Paris, avec les divines paroles que mes lèvres, le Rhône et la Saône murmurent. Toujours le même culte de sa mort renaissant, divise ici les saints et fait pleuvoir le sang. Heureuse pluie, ô gouttes tièdes, ô douleur. Un enfant regarde les fenêtres s'ouvrir et des grappes de têtes à d'ivres oiseaux s'offrir. Les villes du Midi répondirent alors: noble Paris, seule raison qui vis encore, qui fixe notre humeur selon ta destinée, et toi qui te retires, Méditerranée, partagez-vous nos corps comme on rompt des hosties, ces très hautes amours et leurs danses orphelines deviendront, ô Paris, le vin pur que tu aimes. Et un râle infini qui venait de Sicile signifiait en battement d'ailes ces paroles. Les raisins de nos vignes, on les a vendangés, et ces grappes de mort dont les grains allongés ont la saveur du sang, de la terre et du ciel. Les voici pour ta soif, ô Paris sous le ciel, obscurci de nuées faméliques que caresse Ixion, le créateur oblique. Et où naissent sur terre tous les corbeaux d'Afrique, ô raisins, et ces yeux ternes et en famille, l'avenir et la vie dans ces treilles s'ennuient. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ouais, je trouve que c'est super bien fait, ça nous plonge dans le poème et ça nous met vraiment dans l'ambiance. Donc, et tout. C'est vraiment génial. En plus, Ouais. je te l'avais dit que j'ai trouvé ton montage exceptionnel. Ouais. La recherche de son, t'as Ouais. dû y passer énormément de temps. C'est galère. Oui, j'ai vraiment passé énormément de temps sur ce poème. À la base, la lecture du poème dure 11 minutes. J'en ai pris que 5, je crois. Ouais. Et parce que je suis arrivée à 5 minutes et j'ai fait... on est jeudi de la 2e semaine. J'ai pas fait mes autres devoirs. Va peut-être falloir que je m'arrête là. Sur le coup, je pense que 11 minutes, ça aurait été beaucoup trop long. Ouais, Là, t'as le temps parfait, en fait. ouais, je pense aussi. Parce qu'après, on perd l'attention et tout ça. Ouais. Mais j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Au début, j'étais partie à prendre des sons moi-même. Donc, il y a des sons dedans qui sont pris moi-même. Et après, je me suis dit, j'ai pas le temps et j'ai pas tout. Du coup, je suis allée chercher sur des sites libres de droit. Mais c'était hyper galère de trouver le son parfait, celui que je voulais. Et même faire les raccords... faire des dégradés, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, des fondus, pour pas que ça fasse trop bizarre, que ça coupe d'un coup. J'ai vraiment passé énormément de temps et je l'ai travaillé de ouf ce travail. Bah, ça se voit. Hein. Ouais. Puis dans les sons que t'as enregistrés toi-même, il n'y aurait pas le clocher par hasard, non? Si. Ah si, je le reconnais ce clocher. Je le reconnais. Ouais. Non mais il y a, du coup, le jour où j'ai choisi de faire ça, je me suis dit, je veux un bruit de clocher. Et toutes les heures, je m'étais mis une alarme pour aller dehors sur mon balcon et enregistrer le clocher. Et à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. À chaque fois, soit mon beau-père se mettait à faire les travaux, du coup, les bruits de travaux, c'est moi qui les ai enregistrés aussi. Soit j'avais pas le temps de monter, je me dépêchais, ou soit j'oubliais mon alarme. Et du coup, c'est vraiment... J'ai galéré à prendre un bruit de clocher. C'est fou. Bref, voilà. Et du coup, oui, vos impressions, c'est un peu fait, là. Vous avez rien à rajouter. Du coup, comme vous avez pu le remarquer, mon but était de mettre des sons sur les mots qui appellent à l'audition pour que l'on entende ce que le poème nous appelle à écouter et à entendre. Donc, cette petite phrase ne vient pas de moi, je l'ai piquée. Donc, l'association des bruits cacophoniques de la ville, mise les uns après les autres avec la mélodie de la voix, changent ces bruits en sons et deviennent harmonieux. Donc, par exemple, le clocher que j'ai mis à chaque fois qu'il parlait de la ville ou à chaque fois qu'il parlait d'un clocher. Les oiseaux, comme à la fin, les corbeaux. Les chants, à chaque fois qu'il dit le mot chant, un peu avant, je commence à le monter, le chant. Et à un moment, il parle de chant qui s'arrête pour reprendre. Et là, pareil, ce moment-là, j'ai galéré.
Du coup, je commence le chant, je dégrade, je le fonds et après je le refais partir. Donc tous les chants et les cris, pareil. Je mettais un fond de chant et par-dessus je mettais des cris ou les bruits de chantier. Et j'essayais de mettre les bruits un petit peu avant qu'on les entende au moment où il les dit, pour que justement le mot soit appuyé et qu'on le comprenne mieux. Si, je suis découpée. S'il y a un truc que j'aurais peut-être conseil à te donner, c'est de baisser un petit peu le certain son, parce qu'on n'entend plus trop le poème. Ouais, ça c'était un peu... Parce que du coup, tu vois, sur Audacity, tu as plusieurs lignes. Et du coup, je devais passer d'une ligne à l'autre. J'en avais plein. Et c'était hyper galère. En plus, je suis novice. C'est la première fois que je fais du montage audio. C'est mon premier. Et du coup, j'ai essayé de faire ça, mais c'était pas facile. Si t'as un conseil, tu peux isoler les pistes. C'est-à-dire que tu peux en écouter qu'une seule ou que deux. Oui, j'ai vu faire silence et tout ça, ouais. Ça aide beaucoup. Ouais. Mais c'est que c'était ouais. J'ai essayé de monter un peu le son de la voix, mais après je crois que ça faisait trop fort, du coup j'ai pas continué à monter. Sur le coup, je pense que c'est le son de la voix, tu aurais dû le mettre toujours au même niveau, c'est le son des bruits. Les bruits que tu aurais peut-être dû baisser un tout petit peu. Ouais. Et c'est comme j'avais plein de bruits et que c'était à la fin, je me suis rendu compte de ça. Après, ça c'est pour que ça devienne parfait. Voilà. Oui, c'est déjà très bien. Du coup, j'ai des petites questions. Avez-vous remarqué quelque chose, un son qui n'est pas le bon? Oui, un truc qui me fait rire. Ah ouais, vas-y. C'était le miaulement du chat. Oui, alors en fait, j'ai mis ça déjà parce que ça me faisait rire, parce que mon chat il miaule tout le temps, du coup c'était hyper facile d'avoir le son. et pour aussi voir à quel moment on décroche de l'audio. Et du coup, à un moment, il parle de lions qui rugissent. Et au lieu de mettre un lion qui rugisse, j'ai mis mon petit chat qui fait un miaou. Du coup, voilà, je trouvais ça drôle. Et j'ai aussi à la fin, du coup, dans mon poème, ça raconte un peu une histoire. C'est quelqu'un qui se promène donc sous la pluie. Parce que souvent, les poèmes d'Apollinaire montrent ça et donnent cette impression. Et du coup, c'est quelqu'un qui se promène et qui est soit qui raconte ce qu'il voit en même temps que sa promenade. Et du coup, il passe à côté des chantiers, du coup, il raconte et il en fait un poème. Soit c'est qu'il lit son poème en marchant, enfin, à nous de savoir comment on veut l'interpréter. Et du coup, à la fin, j'ai fait une porte qui s'ouvre, une porte qui se referme pour faire qu'il est rentré chez lui. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça. Alors, moi, je l'ai entendu sur la fenêtre. À un moment donné, on voit le petit garçon on entend que ça ouvre la fenêtre. Et là, j'ai entendu un bruit de porte. Ça m'a fait un peu rire. Enfin, un peu sourire. Je me suis dit... Une fenêtre qui grince comme ça, j'aimerais pas en avoir une chez moi. Oui. Et du coup, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est fini pour moi. Bon, parfait. Du coup, on finit ? Oui. Parce qu'il nous reste 2 minutes. Oh, on est large, on est nickel. Large. Bon, je lance le générique. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission, mais nous serons de retour la semaine prochaine, à peu près la même heure, et dans la bonne humeur. Ce sera la 6e émission de cette année scolaire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, vous êtes sur Delta FM 90.2, et c'était Pensée lycéenne. Bonne journée à tout le monde, et au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est quoi cette émotion ? Pourquoi il a fait ça, lui ? Et l'écologie, alors ? Mais ça se passe comment ? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.